Ante shakarabasai. Reba baba soto shikare kare 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 kare. Reba baba soto shikare koria kata karabase. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh oui, Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Papa, je t'aime pour tout ce que tu fais. Oh Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh oui, Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Papa, je t'aime pour tout ce que tu fais. Oui, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh, fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Et papa, fais-moi t'aimer. Oh, fais-moi t'aimer. Et Jésus, fais-moi t'aimer. Et fais-moi t'aimer. Oh, Yahweh, fais-moi t'aimer. Et fais-moi t'aimer. Et Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Papa, je t'aime pour tout ce que tu fais. Oui, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oh oui, Père, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Papa, je t'aime pour tout ce que tu fais. Oui, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alléluia, Chakarebose. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon le lieu où vous vous trouvez. C'est Carline. Je suis heureuse de vous retrouver. Je crois que par la grâce de Dieu, chacun d'entre vous se porte bien. Et si ce n'est pas le cas, je prie pour vous, je pense à vous et je demande à Dieu de vous fortifier, de renouveler vos forces, de vous garder jusqu'à ce que vous sortiez de cette épreuve, jusqu'à ce que vous quittiez l'Égypte pour accéder au Canaan. Soyez bénis et soyez les bienvenus à ce temps de prière où nous allons élever la voix devant le trône de la grâce. Nous allons élever la voix vers notre Père et nous croyons qu'il nous répondra parce qu'il est dit dans sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il a dit, et demandez et vous recevrez. Invoque-moi et je vous répondrai. Donc voilà, nous sommes là pour invoquer le nom de notre Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prendre le temps de l'honorer, de le célébrer, de le magnifier, de l'acclamer, de le remercier, de manifester notre reconnaissance, notre gratitude pour ses bienfaits, pour sa bonté, sa fidélité envers nous, parce qu'il a été bon pour nous, bien-aimés. Il a été bon pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous avons connu des moments difficiles durant ces 6 premiers mois de l'année, mais nous sommes encore sur la terre des vivants. C'est une grâce. Certains n'y sont plus.
nous avons peut-être des difficultés, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père sur qui compter. Nous avons un ami qui ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est encore une grâce qu'on ne peut acheter, une grâce qu'on ne peut obtenir que par notre Dieu. Et nous n'avons rien fait, il nous l'a donné. Alors nous allons prendre le temps d'élever la voix pour le remercier. Il est dit dans Ésaïe 43 au verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je ne sais pas si tu te considères comme faisant partie du peuple de Dieu. Je le crois, je le souhaite pour toi, pour vous. Mais moi, je me considère, je fais partie du peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et le Seigneur a dit dans sa parole que ce peuple qui s'est choisi publiera ses louanges. Et nous voici, nous allons prendre les premières minutes, les premiers instants de ce moment de prière pour rendre d'abondantes actions de grâce à Dieu. Parce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu que nous lui rendons d'abondantes actions de grâce. C'est la volonté de Dieu que nous soyons reconnaissants envers lui. Et si nous ne sommes pas, alors qu'il va-t-il se passer? Parce que si Dieu demande que nous, si Dieu s'attend à ce que nous soyons reconnaissants, si nous ne sommes pas, que va-t-il se passer? Comment Dieu va réagir? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il est dit aussi dans le psaume 50 au verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Amen. Nous allons donc élever la voix en esprit ou en intelligence pour rendre d'abondantes actions de grâce à notre Dieu. Koriabasata shikare baba sante shandere mosai rekate kare baba shakarabasai e baba sante shikere mosai koriakate kare baba shai et baba soto shikare mosai. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons. Toi le Dieu juste et vrai, toi le merveilleux, le glorieux, toi le Saint des Saints, toi le trois fois Saint, toi le grand créateur de toutes choses, le grand je suis, celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga de toutes choses. Père de grâce, en cet instant nous voici dans ta présence, parce qu'il est dit lorsque deux ou trois s'assemblent, en ton nom tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que nous ne sommes pas n'importe où, mais nous sommes dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Créateur, dans la présence de notre Papa d'amour qui nous aime et qui a donné son Fils pour nous réconcilier avec lui. Père, nous sommes reconnaissants pour ce privilège. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce inestimable. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce imméritée. Père, nous te disons merci et nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. Nous élevons la voix pour te célébrer. Nous élevons la voix pour te magnifier. Nous élevons la voix pour t'acclamer, pour t'exalter, pour te célébrer, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es Dieu, que tu mérites toute l'adoration, toute l'acclamation, que tu es digne de toute louange, que tu es digne de nos louanges, Père de grâce. Nous reconnaissons que toi seul et toi seul as pu faire tout ce qu'il a fait pour nous, et aucun autre homme, aucun autre Dieu n'aurait pu. Tu es le seul, et pour cela, Papa, nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter. Shakarebo sante shekerebo sai. Reba baba sata shikareba baba sukuriaka tekerebo se. Baba chante sakarabaso. Sois acclamé, Dieu de grâce. Sois élevé, sois célébré, sois magnifié, Dieu puissant et fort. Koriaka tekerebo sata shikareba baba se. Yakarabaso to shekerebo se. Tu es le Dieu de toute grâce, amour et compassion se trouvent en toi. Miséricorde, miséricorde et fidélité sont auprès de toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Papa, tu es le Dieu de toute grâce. Et amour et compassion se trouvent en toi. Miséricorde, miséricorde et fidélité
sont auprès de toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur, Yahweh, devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur, tu es le seul, notre seul abri, tu es le seul, notre seul soutien, tu es le seul, notre seul pourvoyeur, oh, tu es le seul, notre seul réconfort, Abba, tu es le seul, notre seul rocher, tu es le seul, notre seul ami, et tu es le seul, notre seul abri, tu es le seul, notre seul rocher, Seigneur, devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur, Yahweh, devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur, tu es le seul, oh, tu es le seul. Baba, tu es le seul, et tu es le seul. Jésus, tu es le seul, mon sauveur, tu es le seul, et tu es le seul. Yahweh, tu es le seul, et tu es le seul. Jésus, tu es le seul. Mon ami, tu es le seul. Mon abri, tu es le seul. Devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur, Yahweh, devant le trône, dans ta présence, nous nous tenons. Criant à toi, cherchant ton secours, car tu es notre seul Seigneur. Oui, le Seigneur, c'est notre seul soutien, c'est notre seul abri, c'est notre seul rocher, c'est notre seul pourvoyeur, c'est notre seul réconfort, c'est notre Dieu, c'est notre fondation, c'est notre source, c'est notre tout, notre Dieu, lui le seul rocher, lui le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Amen. Moi, je suis dans la joie, je suis dans la paix aussi, quand je sais que je peux m'appuyer sur ce grand Dieu. Je peux compter sur lui à tout moment, à tout instant, et il ne fait jamais faux bon. Il n'est jamais en retard. Il est toujours là, au bon moment opportun, selon sa volonté, il est là. Amen. Nous allons continuer à élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le glorieux Saint-Esprit qu'il nous a donné, cet ami qui est avec nous en tout temps, à tout instant. Nous allons remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment, à lui recommander ce temps, que lui seul puisse conduire, puisse diriger toutes choses selon la volonté parfaite de notre Dieu. Il est dit dans Luc 24 au verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et dans Jean 14 au verset 19, il est écrit, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans le psaume 37 au verset 5, il est écrit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. »
Amen. Nous allons donc élever la voix pour remercier le Seigneur pour son Esprit Saint qu'il nous a donné, lui recommander ce moment, inviter le Saint-Esprit à nous conduire, parce qu'il est dit dans sa parole que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et l'apôtre Paul va dire que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire, que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Donc nous allons demander que le Saint-Esprit, que Jésus par le Saint-Esprit puisse nous fortifier et nous rendre capables d'élever la voix de la manière à laquelle le Père prend plaisir en ce jour. Reba baba sante shakaraba soto shikaribosai. Rekete ke reba baba shai. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur et louange que tu mérites. Ta parole dit que tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, nous dit sa parole. Et tu nous as promis de nous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, l'enseignant, le guide par excellence. Et Seigneur, nous avons l'assurance parce que tu es un Dieu fidèle qui ne change pas. Parce que tu es celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons l'assurance qu'en cet instant, nous sommes dans la présence du glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, la sagesse incarnée est parmi nous en cet instant. Et nous voulons te remercier pour cette grâce, pour ce privilège, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de nos compétences ni de nos aptitudes que le Saint-Esprit est là, mais c'est par ta grâce, Seigneur, c'est par ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous as envoyé le consolateur, tu nous as envoyé le glorieux, le merveilleux Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Reçois nos abondantes actions de grâce, reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois notre gratitude et notre reconnaissance pour ce don parfait, ce cadeau inestimable que tu nous as donné, Papa. Nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, tu es là. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Aide-nous à faire la volonté du Père. Aide-nous à prier par l'Esprit, non pas avec nos émotions, non pas avec notre chair, mais cher Saint-Esprit, inspire les paroles de nos cœurs, inspire les paroles de nos lèvres, dispose nos cœurs afin que nous puissions nous présenter devant le Père avec l'attitude de cœur qui lui est agréable, avec l'attitude de cœur qui lui convient. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, toi notre aide, toi notre soutien, toi notre guide. Nous comptons sur ton aide et sur ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas nous rendre capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Nous te sommes reconnaissants. Sois exalté, tendre Père. Sois acclamé, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes en juillet et juillet marque le début du second semestre de cette année, la deuxième partie de cette année. Nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur parce qu'il nous a gardés tout au long de ce premier semestre. Il a pourvu à nos besoins. Il y a eu peut-être des difficultés. Nous avons été confrontés à des attaques, à des problèmes, mais Dieu a été présent. Il ne nous a pas laissés. Comme il est dit dans Ecclésiaste, ses bontés nous ont été renouvelées chaque jour, chaque matin de janvier à juin. Nous avons pu compter sur la bonté de Dieu. Nous avons pu compter sur sa bienveillance, sur sa fidélité. Nous allons prendre le temps de le remercier pour cela et lui confier. Et ensuite, nous allons lui confier, lui recommander ce second semestre en priant que sa volonté et uniquement sa volonté s'accomplisse dans nos vies, au sein de nos foyers, dans nos communes, dans nos quartiers, dans les entreprises où nous sommes, dans les territoires où Dieu nous a positionnés, que sa volonté et uniquement sa volonté s'accomplisse durant ce second semestre, durant ce mois de juillet. Amen. Il est dit dans le psaume 55 au verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Proverbe 3 verset 6 nous dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Amen. Et Proverbe 16, verset 3 nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Nous allons élever la voix. Remercions le Seigneur pour ces 6 premiers mois qui se sont écoulés, pour sa bonté et sa fidélité qui n'ont pas fait défaut. Et recommandons-lui ce second semestre, que sa volonté et uniquement sa volonté s'accomplisse. Parce que Jérémie 29, 11 nous dit que Dieu nous a dit qu'il a des projets de paix pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Que ces projets s'accomplissent pour ce second semestre de l'année 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. Kerebo shakarabasa yakarekete kereboshe reba baba sata shikari baba base kerekate kariba baba soto shikarebosai rikate kariba baba sante shakarabase rebrekate kariba baba soto shikarabasai ye baba sante shanderebose. Seigneur, tu es Dieu. Et tu es Dieu, Papa, et ta parole nous dit que dans Ecclésiaste 3 au verset 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous sommes conscients que de janvier à juin, tes bontés n'ont pas fait défaut, que chaque jour tu nous as renouvelé ta bonté, tu nous as renouvelé ta bienveillance, tu nous as renouvelé tes grâces et tes faveurs. Voilà pourquoi nous avons pu, malgré les embûches, malgré les oppositions, nous avons pu traverser ces 6 premiers mois de l'année. Et Seigneur, nous sommes conscients que ce n'est pas grâce à nous. Et pour cela, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu as été présent à nos côtés. Te remercier parce que tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Te remercier parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Te remercier parce que nous avons pu compter sur toi chaque jour, à chaque instant de ces 6 premiers mois de l'année. Et Père, d'un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, avec action de grâce, nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'acclamer, pour t'exalter, Père très saint, parce que tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, tu es digne de toute acclamation. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, Papa, au nom de Jésus le Christ. Et Père, voilà juillet qui commence. Juillet, c'est le commencement de ce second semestre. C'est l'annonce de la deuxième partie de cette année 2024. Seigneur, ta parole nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Reconnais-le dans toutes tes voies, nous dit ta parole, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous voulons te reconnaître, Seigneur, reconnaître que nous ne pouvons rien faire, que nous ne savons pas faire, et que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour ce second semestre qui commence. Pour cette deuxième partie de l'année qui commence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Papa, nous crions à toi. Aide-nous. Nous te recommandons juillet. Nous te recommandons ces 6 mois de l'année qui arrivent. Nous te recommandons chaque jour, chaque semaine, chaque minute, chaque seconde, chaque heure de ces 6 mois. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Ta parole dit, Seigneur, dans Jérémie 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous prions que tous les projets de paix que tu as conçus pour nous, pour nos familles, pour nos foyers, pour nos couples, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour les territoires dans lesquels tu nous as positionnés. Père, nous prions que ces projets soient amenés à manifestation. Nous prions que ces projets soient amenés à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous décrétons, nous déclarons par la puissance du glorieux Saint-Esprit, par la puissance du nom de notre Seigneur Jésus, nous déclarons que tout projet, que tout plan qui n'est pas de toi, que tout projet qui n'est pas formé contre toi, pour nos vies, pour nos territoires, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous appelons leur destruction, nous appelons leur annulation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous précèdes en ce second semestre. Tu es à nos côtés. Tes anges nous environnent. Les mérites du sang de Jésus parlent en notre faveur. Et pour cela, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous bénissons ton glorieux nom. Nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous te magnifions. Toi le Tout-Puissant, toi le grand je suis, toi celui qui est, qui était. Au nom de Jésus le Christ, notre grand frère, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Le Seigneur dit qu'il a des âmes à nous donner, qu'il y a des cœurs qu'il veut ramener à lui. Et nous allons élever la voix pour que
une armée d'âmes, une armée de gagneurs d'âmes s'élève, que ce soit en Martinique ou au-delà, que le Seigneur dispose nos cœurs, nous qui sommes ses enfants, nous qui l'avons déjà connu, parce qu'il est dit, il y a ce verset qui dit, comment entendront-ils parler de Dieu s'il n'y a personne qui y vont? Nous allons demander qui est des hommes et des femmes qui se lèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller apporter l'évangile, notre évangile qui guérit, qui relève, qui restaure, qui affranchis, que nous puissions nous lever, qu'il y ait des hommes et des femmes, des multitudes d'hommes et des femmes, de jeunes, d'âgés qui se lèvent pour aller annoncer l'évangile, pour aller annoncer la bonne nouvelle aux nations. Il est dit dans Matthieu 23 au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs, que le Seigneur nous envoie. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est Dieu qui va décider, c'est selon sa volonté, nous ne savons pas, mais nous que nous puissions aller. Il est dit dans le psaume 68 au verset 11, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Prions qu'il y ait une grande armée de gagneurs d'âmes qui se lèvent pour aller apporter la bonne nouvelle. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Rebo soto shikare baba sante shekere sai. Rekate kare baba sata shikara sai. Seigneur, tu as confié à tes disciples cette mission où il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous crions à toi. Peut-être que jusqu'ici, nous avons été dans les peurs, dans les craintes, dans les inquiétudes, dans la pensée que nous n'étions pas capables. Mais ta parole dit que c'est toi qui nous rend capables. Et Seigneur, nous voulons compter sur toi. À partir de ce second semestre 2024, nous prions qu'il y ait une armée d'âmes, une armée de gagneurs d'âmes qui se lève, une armée composée d'hommes et de femmes, de jeunes, d'âgés, de vieillards, qui vont se lever pour aller apporter la bonne nouvelle, pour aller annoncer l'évangile, pour que les cœurs, Seigneur, pour que tous ceux qui sont dans les fosses, pour que tous ceux qui sont encore dans l'esclavage puissent savoir qu'il y a un Dieu qui libère, qu'il y a un Dieu qui restaure, qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix afin que les nations, les peuples soient réconciliés avec lui. Seigneur, dispose nos cœurs, que nous puissions nous lever avec le peu de compétences, avec le peu de connaissances que nous avons, que nous puissions nous lever en comptant sur toi parce que tu nous rends capables, parce que tu es capable de nous guider, tu es capable de mettre les mots qu'il faut dans nos bouches afin de parler à ces cœurs, afin d'annoncer ta parole, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu vas disposer les cœurs et qu'en ce second semestre, en cette seconde partie de cette année, des milliers d'hommes et de femmes se lèvent dans toutes les nations, dans tous les lieux, pour annoncer l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle aux nations et aux peuples. Seigneur, merci pour tous ces cœurs que tu disposes. Merci, tendre Père, que toute gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation te soit donnée. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix pour appeler au salut tous ceux qui sont destinés au salut en ce mois de juillet, en ce second semestre de l'année. Nous allons les appeler au salut au nom de Jésus. Il est dit dans Acte 13 au verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans la bergerie, c'est pas tout le monde qui va dire oui à Jésus. Il y a des gens que Dieu a déjà prédestinés pour faire partie de son peuple. Alors nous allons demander que ces cœurs-là soient disposés, que lorsque nous allons sortir pour annoncer l'évangile, que ces cœurs-là se tournent vers Jésus, que tous ceux qui sont appelés au salut pour ce mois de juillet, pour les 6 derniers mois de cette année, qui viennent à Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons la voix. Koria kate kerebose. Rebababa sante shakarabaso. Rikate karebababa sekereboshe.
Rakate karebaba sante shanderebosai. Rebaba sante shekerebose. Rekate karabasante shanderebose. Seigneur, tu es Dieu, c'est toi qui connais toutes choses. Tu as dit au prophète Jérémie, avant même qu'il soit dans le sein maternel, tu le connaissais, tu l'avais déjà appelé, tu l'avais établi prophète des nations. Seigneur, nous croyons, comme le prophète Élie qui se lamentait en voyant l'idolâtrie s'installer au milieu de ton peuple. Il se lamentait en disant, Seigneur, ils sont tous en train d'adorer les idoles. Il n'y a que moi, Seigneur. Mais tu as répondu à ton prophète, non, ne t'inquiète pas. J'ai mis de côté 600 hommes, 600 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Seigneur, tu es ce Dieu qui ne change pas. Nous croyons que malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, malgré la perversion, malgré la débauche, malgré la facilité pour tourner vers le mal, Seigneur, il y a des hommes et des femmes que tu as mis de côté pour ton œuvre. Il y a des hommes et des femmes que tu t'es réservés. Seigneur, nous prions que tous ceux et celles que tu as mis de côté, tous ceux et celles qui sont prédestinés au salut, tous ceux et celles que tu as mis à part, Seigneur, que tu veux qu'ils fassent partie de ton royaume, de ton peuple, Seigneur, nous les appelons. Nous prions que toutes les chaînes qui les retenaient captives soient brisées. Nous demandons que les murailles qui les séparaient de toi soient renversées, que toutes les hauteurs qui s'étaient dressées devant eux soient aplanies au nom de Jésus, que tous les voiles d'aveuglement, de mensonges que l'ennemi avait utilisés pour voiler leur intelligence, pour cacher leur vision, que ces voiles soient déchirées, que ces voiles soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ, et que tous ceux qui sont appelés au salut, qui viennent à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit dans ta parole, Seigneur, que c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Convaincs leurs cœurs, ceux que tu as appelés, ces prophètes et prophétesses, ces pasteurs, ces apôtres, ces évangélistes que tu as mis à part, Seigneur, pour ton œuvre. Alors attire-les à toi. Convainc leur cœur de péché, de jugement et de justice, Seigneur. Ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils voient, qu'ils entendent ta voix. Seigneur, merci parce que nous croyons qu'une armée, une multitude d'âmes, Seigneur, sera arrachée de l'enfer pour être amenée à ton admirable lumière. Merci pour tous ces cœurs qui sont attirés vers toi. Merci pour toutes ces âmes qui sont libérées de l'esclavage du péché et qui sont amenées dans ta maison. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants parce que tu manifestes encore ta bonté. Tu manifestes encore ta miséricorde par cela, ta bonté, ta bienveillance envers les perdus, envers ceux qui sont dehors. Seigneur, merci parce que tu uses encore de patience, Seigneur, et tu permets à ce que d'autres puissent entrer dans la bergerie, que d'autres puissent entrer, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta compassion envers ces âmes, merci pour ta fidélité, ta bienveillance, Seigneur, que tu manifestes envers ces âmes. Seigneur, attire-les à toi, ton Père, attire-les à toi, convainc leur cœur de péché, de jugement, que les verrous que l'ennemi avait posés sur leur vie, posés dans leur cœur, Seigneur, qui avait endurci leur cœur, qui avait voilé leur intelligence, que tout cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, que tout cela soit renversé, annulé, détruit par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, qui a vaincu tout, qui a mis le monde des ténèbres sous ses pieds, qui a vaincu Satan et ses démons. Seigneur, parle pour ce peuple, attire ce peuple à toi, manifeste encore ta bonté et ta bienveillance, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci pour toutes ces personnes que tu sauves, que tu réconcilies avec toi-même. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Gloire, honneur et louange te soient donnés. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons élever la voix et demander à Dieu que les nations qu'il nous a promis en héritage nous soient données. Dans le psaume 2 au verset 8, il est écrit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Nous allons élever la voix pour demander, Seigneur, donne-nous les nations. Donne-nous les territoires. Donne-nous, Seigneur,
parce que ces territoires peuvent être, ces nations, ces territoires peuvent être nos familles, nos foyers, peuvent être les quartiers dans lesquels nous vivons, peuvent être les communes, les villes dans lesquelles nous sommes positionnés, les entreprises, les services dans lesquels nous sommes positionnés, où nous travaillons, où nous exerçons. Ce sont les nations et les territoires que le Seigneur veut nous donner. Alors demandons au Seigneur qu'en ce second semestre, que nous puissions prendre possession de notre héritage au nom de Jésus. Reba soto shikarabasai. Rekate kariba baba sata shikariba baba so. Koria kate kariba baba sante shakarabase. Rekate kariba baba soto shikarabasai. Reba baba sante shekerekete kete. Koria baba soto shikarabasai. Ye kariba baba sante shekereboso. Rikate kariba baba sante shakarabasai. Seigneur, Ya baba soto shikaraba sekere ketekere. Seigneur, nous élevons la voix, comme il est dit dans ta parole. Demandez et vous recevrez. Seigneur, c'est toi qui nous as promis. Tu nous as demandé de demander, Seigneur, les nations en héritage. Seigneur, nous élevons la voix pour demander qu'en ce second semestre de l'année, que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Que tu nous accordes, Seigneur, de prendre possession de notre héritage. De prendre possession des nations, des territoires, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous lever et de prendre possession de ces territoires. Territoires dans lesquels nous allons amener ta grâce. Territoires dans lesquels nous allons amener ton règne. Territoires dans lesquels nous allons amener ta domination, amener ta gloire. Seigneur, nous portons devant toi ces territoires, que sont nos familles, que sont nos foyers, que sont les quartiers, les communes, les villes dans lesquelles nous vivons, les entreprises, les services dans lesquels nous exerçons. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, quel que l'en soit notre âge, quelle que l'en soit notre situation, quelles que l'en soient nos compétences. Seigneur, parce que tu n'as pas regardé à la situation de Caleb ou de Josué, des hommes qui étaient âgés de 85 ans. Seigneur, ils se sont levés, ils ont demandé, ils ont réclamé leur héritage. Et Seigneur, tu leur as accordé cette grâce de prendre possession des terres qui leur étaient destinées. Seigneur, accorde-nous cette même grâce. Il est dit dans ta parole que tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous croyons que ce que tu as fait pour Josué, ce que tu as fait avec Caleb, Seigneur, tu es capable de le faire pour nous. Alors Seigneur Père, nous prions. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur, accorde-nous la grâce, Seigneur, quelles que l'en soient les étiquettes que ce monde nous a collées, que nous ne puissions pas nous arrêter à cela, mais que par ta grâce, nous puissions nous lever et prendre possession des territoires, prendre possession de notre héritage, Père, amener ton règne, amener ta gloire, amener ta domination, amener l'atmosphère du ciel dans ces lieux, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, parce que nous croyons que par ta grâce, dès ce mois de juillet, nous allons, Seigneur, amener ton règne, amener l'atmosphère du ciel dans tous les lieux, dans tous les endroits où tu nous as positionnés. Nous allons amener ton règne, nous allons amener ta gloire, nous allons amener l'atmosphère du ciel, nous allons prendre possession de ces lieux, de ces territoires, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Papa, nous te sommes reconnaissants, tendre Père, nous bénissons ton merveilleux nom, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te glorifions, nous te magnifions, tendre Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos bien-aimés qui connaissent des moments difficiles, qui sont touchés par des difficultés, qui sont touchés par des épreuves, que sont le deuil, le divorce, la séparation, les problèmes financiers, matériels. Nous allons les porter devant le trône de la grâce, des problèmes aussi psychologiques parce qu'ils sont attaqués dans leurs pensées, attaqués dans leurs émotions. Nous allons les porter devant le trône de la grâce et nous croyons que notre Dieu qui ne change pas, notre Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève encore aujourd'hui, agira en leur faveur à tout un chacun. Il est dit dans Jérémie 39 au verset 18, « Je te sauverai et tu tomberas pas sous l'épée.
Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur a dit, je te sauverai. Je te sauverai parce que tu as eu confiance en moi. Faisons confiance à notre Dieu, quelle que l'on soit la situation. Il est dit dans 1 Chronique 5 au verset 20, ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Amen. Pendant ces combats, je ne sais pas quel combat tu passes, par quel combat tu passes, mon frère, par quel combat tu passes, ma soeur, mais pendant ce combat, aie confiance en Dieu. Attends-toi à Dieu. Parce qu'il est dit dans cette parole que les ennemis ils ont reçu du secours et tous ceux qui étaient contre eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Amen. Pendant le combat, pendant que tu passes par ces moments-là, ne t'apitoie pas, ne reste pas dans la frustration, mais crie à Dieu. Crie à Dieu. Et il agira pour toi. Tu recevras son secours. Amen. Nous allons élever la voix. Rekate kareba baba sata shikarabaso. Rekate karebo sekerebo shekere. Reba baba baba sante shekerebo se. Kore baba baba sai. Koria kate kareba baba sante shekerebo se. Seigneur, nous bénissons ton merveilleux nom. Nous te louons, nous t'acclamons, Père de grâce, de miséricorde et de bonté. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, tu es fidèle et juste pour nous l'accorder. Seigneur, nous sommes plus que deux en cet instant à élever la voix vers toi, à élever la voix, Seigneur, en faveur de nos frères et sœurs. Tu les connais tous, Seigneur. Tous tes enfants, tu les connais. Ta parole dit que même les cheveux qui sont sur nos têtes, le nombre de ces cheveux, tu les connais. Seigneur, rien n'est invisible à ta vue. Rien n'est caché devant toi. Et Seigneur, tous nos frères et sœurs, peu importe le lieu où ils se trouvent, peu importe le pays, l'endroit où ils sont, Seigneur, tu les vois et tu les connais. Nous crions à toi, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont veufs ou veuves, qui sont orphelins, pour ceux qui passent par des moments de difficultés, pour ceux qui connaissent peut-être la séparation, le divorce, ceux qui font face à des problèmes financiers, des problèmes matériels, des manques à tous les niveaux. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce. Ceux qui font face au deuil, ceux qui font face à la maladie, ceux qui font face aux attaques au niveau psychologique, psychique. Seigneur, tu les connais chacun. Nous crions à toi pour eux, Seigneur. Ceux qui font face à des défis, Seigneur, parce qu'ils sont esclaves de certains vices, esclaves de certains péchés. Seigneur, tu les connais tous. Nous crions à toi, Seigneur, parce que nous ne savons pas quoi faire, parce que nous ne pouvons pas changer cela. Mais toi, tu es celui qui peut. Tu es celui qui peut restaurer. Tu es celui qui peut libérer. Tu es celui qui peut guérir. Seigneur, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs. Tu les connais tous. Tu les connais chacun. Tu connais leur situation. Merci d'intervenir en leur faveur. Parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous t'invoquons pour nos bien-aimés. Nous t'invoquons pour nos frères qui font face à des difficultés, qui font face à des problèmes. Seigneur, agis en leur faveur. Manifeste-toi pour tout un chacun. Aie compassion, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Souviens-toi de tes enfants. Pas à cause de nous, pas à cause de nous, ce que nous avons fait, mais Seigneur, à cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour l'amour de ton nom, manifeste ta bonté et ta fidélité envers tes enfants, envers ceux qui croient en toi, envers ceux qui crient vers toi en ce jour, envers ceux qui n'ont plus personne vers qui se tourner, envers ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, manifeste-toi encore aujourd'hui. Merci d'avance, Seigneur, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un papa d'amour, et tu dis celui qui crie à toi reçoit du secours. Merci, Seigneur, pour le secours que tu envoies pour nos amis, pour le secours que tu envoies pour nos frères et sœurs. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen,
Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment, ce temps de prière. Je prie, je crois que vous serez bénis au travers de ce temps. N'hésitez pas à le partager et puis on reste en contact sur mes différents réseaux. Je fais des partages. On aura des temps de prière, d'autres temps de prière en direct durant ce mois. Donc, restez à l'écoute. Et puis voilà, et donc nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons lui recommander cette fin de journée, cette fin de semaine, ce mois qui commence, ce semestre qui commence, que sa volonté et uniquement sa volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Il est écrit dans 2 Chroniques 7 au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'acclamons, Seigneur, parce que nous croyons que par ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tes oreilles n'ont pas été fermées à nos prières, mais au contraire, Seigneur, tes oreilles ont été attentives à chacune de nos requêtes. Tu nous as entendus, tu as répondu, nous le croyons. Et nous croyons que chacun d'entre nous, nous allons nous saisir des réponses qui ont été relâchées. Merci d'avance, Seigneur. Nous te recommandons cette fin de journée. Nous te recommandons cette fin de semaine. Nous te recommandons ce mois qui commence. Nous te recommandons, Seigneur, cette deuxième partie de cette année qui commence. Seigneur, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de nous précéder en tout lieu. Merci, Seigneur, pour tes anges qui campent autour de nous et qui veillent sur nous. Merci pour les mérites du sang de Jésus qui parle en notre faveur. Merci, Seigneur, pour tes grâces et tes faveurs qui ne feront pas défaut, mais que chaque jour, Seigneur, se renouvelleront. D'avance, nous voulons te remercier, t'acclamer, te célébrer, te magnifier, t'exalter, t'honorer, Père de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés. Je vous dis à très bientôt. Restez attachés au Seigneur. Surtout ne délaissez pas votre vie de prière. Votre vie de prière et la méditation de la parole. Mettez un point d'honneur à le faire chaque jour. Et continuez à rester attachés au Seigneur et la victoire est à vous. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Voilà. Soyez richement bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.